Bonjour Daniel. Bonjour. Vous allez bien? Oui, Shavua Tov. Shavua Tov. Alors, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, est née, à la date hébraïque, c'est-à-dire le 17 Av, est née une personnalité, Asher Tzvi Hirsch Ginsberg, plus connu sous le nom de Ahad Aham, le célèbre Ahad Aham, dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, qui est une des personnalités pour qui le sionisme, le judaïsme culturel était très important, le sionisme aussi très important, mais d'une certaine manière, on va voir ça tout de suite ensemble. Alors, il est né dans la région de Kiev à l'époque de l'Empire russe. Ses parents, ce sont des parents chassidiques. Il va lui-même très rapidement non seulement étudier au Cheder, mais étudier aussi des matières profanes. Il est très intelligent. Très rapidement, on se rend compte qu'il est vraiment très intelligent. Il va se marier à l'âge de 17 ans, il va avoir 2 enfants. En 1886, il va habiter à Odessa avec ses parents, sa femme et ses enfants. Il faut rappeler qu'à cette époque, Odessa, c'est le centre culturel. Voilà. Il y a un très bon livre qui a été écrit sur le sujet, le roman d'Odessa, je vous conseille. Voilà. Et alors, c'est intéressant parce qu'il a touché à plein de choses. Il va plusieurs fois dans sa vie, à de nombreuses reprises, il va venir en Palestine puisqu'il va voir ce qui s'y passe. Et il va aussi, avant de venir s'installer lui-même à Tel Aviv en 1922, il va habiter à Londres. Et pourquoi ? Parce qu'il est à la tête du bureau d'une société qui est la société de thé Vysotsky. Donc c'est marrant parce que il a beau être un intellectuel, il a quand même les pieds sur terre et il sait quoi faire pour de mettre du pain sur la table, comme on dit. Très tôt, quand il va commencer à vivre à Odessa, il va être influencé par Léon Pinsker. Donc Léon Pinsker, un des leaders du mouvement de Chovevet Sion. Et très rapidement, il va lui aussi s'intéresser au sionisme. Maintenant, sa grande particularité à Khadam, il va s'opposer à Théodore Herzl. C'est-à-dire que Théodore Herzl a une conception qui est tout simplement: on va créer un État juif et puis on va prendre tous les juifs des 4 coins du monde, on va les faire revenir en Eretz Israël. Lui, Khadam, il pense que c'est une pensée, une idée complètement farfelue, qu'on n'arrivera jamais à faire venir tous les juifs sur la terre d'Israël. Il considère que l'État juif, alors justement, il dit que ça ne va pas être un État juif, ça va être l'État des juifs. Non, justement, ça va être l'État juif et non pas l'État des juifs, c'est-à-dire un État qui aura, comme un État, je sais pas moi, anglais, qui a une particularité anglaise, et ben on aura un État juif qui aura une particularité juive, donc c'est le judaïsme culturel, ça c'est important. Et la seconde chose, il dit que c'est justement de cet État que l'on va devoir avoir, ce sera le centre intellectuel, et ce centre intellectuel juif, eh bien, aura une influence sur tout le monde juif. C'est intéressant parce qu'au final, aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'il a eu raison. Avec 100 ans. Il va donc s'opposer à Théodore Herzl et surtout, il va écrire, il va créer un journal. Et on a parlé ces derniers jours de ce journal. Il va créer le journal Ashiloach. Ashiloach, qui est le journal qui a été réouvert il y a 2 ans par Yoav Sorek, le papa de Dvir Sorek, Zichrono Livracha. Et justement, Dvir Sorek a repris le nom de ce journal, Ashiloach, puisqu'à cette époque, à Odessa, le journal est écrit à Odessa, il est imprimé à Varsovie, il est dispatché un petit peu partout dans toute l'Europe de l'Est, et en Eretz Israël, bien entendu. Et ce journal, eh bien, les grands penseurs du sionisme vont y écrire, et c'est eux qui vont penser justement à ce que devrait être Eretz Israël. Quand il va faire son allié en 1922, Ashiloach va passer en Eretz Israël, et en 1927, quand Khadam va décéder, eh bien, son journal aussi va s'arrêter. Donc de 1927 jusqu'à 2017, pendant 90 ans, le journal n'a pas existé. Ce qui est intéressant aussi de dire sur Khadam, c'est son nom. Qu'est-ce que c'est Ahad Aham? Alors Ahad Aham en hébreu, ça veut dire un du peuple. C'est-à-dire en fait, il ne veut pas se faire connaître, il est assez humble. Modeste. Il dit je suis qu'une personne du peuple, j'ai des idées, bon, je vous les fais partager, mais sans plus, on va dire ça comme ça. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur cette personnalité. Je vais peut-être rajouter une petite citation parce que c'est important. Elle est souvent mise dans la bouche de rabbins, de rabbanim, surtout dans le monde orthodoxe. On prend une citation qui a été faite par Ahad Aham et on se l'approprie en la transformant en une citation de rabbin. C'est le Shabbat, la fameuse citation sur le Shabbat. Le Shabbat a plus gardé le peuple juif que le peuple juif n'a gardé le Shabbat. Voilà, exactement. Et ce n'est pas une citation de rabbin, contrairement à ce que disent certains rabbins orthodoxes, mais c'est une citation de Ahad Aham. Alors justement, cette phrase, ça montre particulièrement l'idée de ce judaïsme culturel, ce besoin culturel d'avoir un judaïsme qui existe, qui est fort, qui est présent, et
peut-être presque dire, peut-être qu'on ne croit pas au côté transcendant de ce judaïsme, mais on continue à le cultiver parce qu'on en a besoin pour notre identité. Voilà. Merci beaucoup. Comme quoi, même les penseurs du sionisme moderne et du judaïsme culturel avaient aussi un attachement très certain à une forme de tradition. Merci Shalom et Shalom. Eliana, nous allons marquer une pause avant de retrouver notre invité dans quelques secondes.